Tu ne peux rien voir. Tu ne fais que sentir. Le lent balancement du bois sous ton corps, l'odeur âcre de sel et de vieux poissons qui te collent à la gorge, l'air humide qui semble te voler ton souffle peu à peu. Tu es enchaîné dans l'obscurité d'un navire qui avance vers le nord. L'eau frappe la coque avec un rythme hypnotique, presque cruel, comme si elle marquait le temps de quelque chose que tu ne peux plus arrêter. Autour de toi, d'autres femmes respirent. Certaines sanglotent en silence, d'autres ne font plus aucun bruit. Tu ne sais pas si elles dorment, si elles prient, ou si elles ont appris à disparaître en elles-mêmes. Il y a seulement 6 jours, tu étais à genoux dans un monastère. La pierre était froide, mais familière. Les murs gardaient des psaumes répétés pendant des générations. Tu étais une vierge consacrée, promise à Dieu, protégée, ou c'est ce que tu croyais, par une foi qu'on t'avait appris à considérer inviolable. À Lindisfarne, le monde avait un ordre clair, prière, silence, obéissance. La mer séparait l'île du chaos du continent. Dieu veillait depuis les reliques, depuis les manuscrits enluminés, depuis chaque bougie allumée à l'aube. Cette protection s'avéra n'être qu'une illusion. Au lever de l'aube, le brouillard s'ouvrit comme une blessure. Il n'y eut ni avertissement divin, ni signe dans le ciel. Seulement des ombres qui émergèrent du gris, des embarcations avec des proues sculptées, comme des créatures cauchemardesques, glissant vers la côte avec une assurance qui ne laissait aucune place au doute. Ce qui se passa ensuite fut si rapide que l'esprit refuse de l'ordonner. Le lieu le plus sacré du nord de l'Angleterre fut enveloppé d'un silence antinaturel avant midi. Mais tu ne mourus pas. Et ce fut le véritable début. Pendant que les objets sacrés disparaissaient et que les pierres noircies fumaient encore, tu fus séparé de tout ce qui t'avait défini. Non pas comme une punition impulsive, mais comme une décision calculée. Pour les hommes du Nord, te laisser en vie n'était pas miséricorde. C'était une stratégie, c'était un message, c'était une façon de déclarer que le Dieu chrétien n'était pas venu, que ses promesses pouvaient être arrachées du corps et de l'esprit sans que le ciel ne réponde. Tu avais 15 ans. Trop jeune pour comprendre que, dans d'autres terres, il existait une catégorie spéciale de captives. Une destinée non seulement à servir, mais à symboliser la défaite d'une foi entière. À cet instant, sans que personne ne te l'explique, tu cessas d'être une nonne. Tu devins une idée, un trophée silencieux, une vérité inconfortable que beaucoup préféreraient ne pas consigner. Le voyage vers le nord n'était pas seulement un déplacement géographique, c'était une transition mentale. Chaque heure dans l'obscurité de la coque effaçait un fragment de ton identité antérieure. La peur ne venait pas de ce qui était déjà arrivé, mais de ce qui n'avait pas encore de nom, de ce que personne ne te disait, de la certitude croissante que personne ne viendrait te chercher. Ni roi chrétien, ni évêque, ni les familles qui t'avaient confié au monastère, croyant que tu y serais en sécurité. Ceci est l'histoire des 23 nonnes capturées à Lindisfarne en l'an 793. L'événement qui marque le début de l'ère viking. Et le plus perturbant n'est pas ce qu'on leur a fait, c'est le silence qui a suivi. Le silence qui a transformé leur destin en un vide dans l'histoire. Pour comprendre ce qui est venu après, il faut d'abord comprendre ce qui a été perdu ce matin-là. Avant que le brouillard ne se transforme en présage, Lindisfarne était plus qu'un monastère. C'était une promesse. L'île se dressait face à la côte de Northumbrie comme un point fixe dans un monde instable, un lieu où le temps semblait obéir à des règles distinctes. Là, pendant plus de 150 ans, la foi avait jeté de profondes racines. Les moines copiaient des textes sacrés avec une patience presque infinie, convaincus que chaque mot préservé était une victoire contre le chaos. Les cloches marquaient les heures. La marée marquait les jours. Dieu marquait le sens de tout. Le monastère abritait des reliques vénérées dans toute la chrétienté. Les restes de Saint Cuthbert attiraient des pèlerins venus de terres lointaines. Les calices d'or, les croix d'argent et les manuscrits ornés de pierres précieuses n'étaient pas considérés comme une richesse matérielle, mais comme des offrandes accumulées par des générations de dévots. Pour ceux qui y vivaient, Lindisfarne n'était pas seulement sacré, c'était intouchable, un espace protégé par la volonté divine. Les 23 moniales partageaient cette certitude.
Nombre d'entre elles avaient été confiées au monastère par des familles nobles et paysannes, non comme un sacrifice cruel, mais comme une garantie. Dans une Europe fragmentée par les guerres locales et les luttes de pouvoir, le cloître offrait une sécurité que le monde extérieur ne pouvait promettre. Entre ces murs, la virginité n'était pas un fardeau, mais une forme de pouvoir spirituel. Le renoncement se transformait en identité, le silence en force. Cependant, cette conviction était soutenue par une dangereuse illusion collective. Pendant des années, des rumeurs d'attaques dans les villages côtiers avaient circulé. Des histoires d'hommes venus du nord, païens, rapides, imprévisibles. Mais Lindisfarne était différent. Il n'avait pas de mur, car on n'avait jamais pensé qu'il en aurait besoin. Qui oserait profaner un lieu consacré? Quelle force humaine oserait défier directement Dieu? Dans la Northumbrie du 8e siècle, la politique et la religion étaient entrelacées de manière presque inséparable. Les rois chrétiens s'appuyaient sur les monastères comme centre de légitimité morale et culturelle. En échange, ils offraient une protection symbolique, plus spirituelle que militaire. Personne n'avait prévu que cette alliance implicite laisserait un vide réel lorsque la menace ne respecterait ni symbole, ni pacte sacré. Le matin du 8 juin de l'an 793 se leva comme n'importe quel autre. Le brouillard était épais, mais pas inhabituel. Les sentinelles distinguaient à peine l'horizon. Elles ne virent aucun danger. Elles ne l'attendaient pas. Quand les ombres commencèrent à prendre forme sur l'eau, il était déjà trop tard pour interpréter les signes. La confiance accumulée pendant des générations s'effondra en quelques heures, non pas parce que la foi était fausse, mais parce qu'elle avait été confondue avec l'invulnérabilité. Lindisfarne n'était pas préparé à comprendre que la dévotion n'arrête pas les rames, ni que la sainteté ne détourne des décisions prises très loin de là, sur des côtes où d'autres dieux étaient invoqués et d'autres logiques gouvernaient. Ce qui fut perdu ce matin-là, ce ne fut pas seulement un monastère. Ce fut la certitude que le monde suivait des règles partagées. Pour les femmes qui survécurent, ce fut le premier véritable choc. Avant la captivité, avant le voyage vers le nord, quelque chose de plus profond se brisa, l'idée que le sacrifice et l'obéissance garantissaient une protection. Le silence qui tomba sur Lindisfarne à midi ne fut pas seulement la fin d'une communauté. Ce fut le début d'une nouvelle ère, marquée par le doute et par une question à laquelle personne ne voulut répondre alors. Que se passe-t-il lorsque le sacré cesse d'être un refuge? Le brouillard ne se dissipa pas lorsque les premiers navires touchèrent le rivage. Au contraire, il semblait épaissir la peur. Depuis la tour de guet, les silhouettes apparurent trop tard. De longues embarcations avançant en file, avec des proues sculptées en formes animales qui semblaient observer la côte avec des yeux vides. Ils n'arrivèrent ni comme commerçants, ni comme émissaires. Ils arrivèrent avec la certitude de ceux qui avaient déjà décidé du résultat avant de poser le pied à terre. Le premier son ne fut pas un cri, mais la confusion. Des cloches sonnaient à contretemps, des pas précipités sur la pierre humide. Des hommes qui courèrent vers la plage convaincus que le dialogue était encore possible. Pour eux, le monde restait reconnaissable pendant quelques secondes de plus. Puis, tout devint incompréhensible. Il n'y eut ni avertissement, ni exigence. La violence n'eut pas besoin de mots. En moins de temps qu'il n'en faut pour réciter un psaume, l'ordre de Lindisfarne se désintégra. Les hommes du Nord se déplaçaient avec une coordination inquiétante. Ce n'était pas de l'improvisation, c'était une routine. Ils savaient tout chercher, quoi prendre, quoi détruire et quoi ignorer. Les uns se dirigèrent vers le temple, les autres vers les dépôts, d'autres encore vers les dortoirs. Le monastère, qui pendant des générations avait été un espace de silence et de répétition, devint une scène de décision rapide et définitive. Pour ceux qui l'habitaient, chaque coin familier se transforma en piège. Il n'y eut pas de résistance organisée. Il ne pouvait y en avoir. La vie monastique n'entraînait pas à ce genre d'irruption. Certains tentèrent de fuir parmi les cloîtres, d'autres se cachèrent, d'autres encore s'agenouillèrent simplement, s'accrochant à la seule réponse qu'ils connaissaient. L'histoire dira peu de choses sur ces instants. Non par manque d'importance, mais parce que ce qui s'était passé fut jugé trop perturbant pour être décrit en détail. Dans les registres ultérieurs,
La violence se résume en chiffres et en silence. Avant midi, l'île resta immobile. Un silence différent, lourd, antinaturel. Les cloches ne sonnaient plus. La mer suivait son rythme indifférent. Les bâtiments noircis dégageaient encore de la chaleur. Lindisfarne avait été vidée de sa fonction spirituelle en une seule matinée. L'attaque dura moins de 4 heures. 4 heures pour effacer 1 siècle et demi de certitude. Tous les moines avaient disparu de la scène. Aucun ne resta en vie. Cette partie de l'histoire fut acceptée, enregistrée et, avec le temps, incorporée au récit du début de l'ère viking. Mais les femmes étaient toujours là, debout, à genoux, attachées, observées. Et dans ce détail apparemment secondaire se cachait quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Les envahisseurs n'emportèrent pas les femmes par impulsion. Ce ne fut pas le chaos. Ce fut une sélection. Tandis que la fumée s'élevait encore et que le sol conservait la mémoire de l'attaque, une seconde phase commença, plus silencieuse et plus calculée. Pour la comprendre, il est nécessaire d'abandonner l'idée que ce jour-là ne fut qu'une incursion violente. Ce fut aussi une déclaration symbolique. Dans le monde scandinave du 8e siècle, le prestige ne se mesurait pas uniquement à la richesse accumulée ou aux victoires militaires. Il se mesurait à la capacité d'humilier l'ennemi dans ce qu'il valorisait le plus. Et pour la chrétienté, il n'y avait pas de symbole plus puissant que ces vierges consacrées. Les prendre vivantes, c'était nier publiquement la protection de leur Dieu. C'était transformer la foi en preuve d'absence. Ainsi, tandis que Lindisfarne devenait un souvenir traumatisant pour le monde chrétien, pour les hommes du Nord, ce jour-là marqua quelque chose de distinct, la confirmation que leurs incursions n'apportaient pas seulement du butin, mais aussi du sens. Les 23 nonnes ne furent pas un accident de l'histoire. Elles faisaient partie du message, un message qui voyagerait avec elles, enchaîné dans l'obscurité, vers des terres où le silence aurait un prix encore plus élevé. Pour comprendre pourquoi ces femmes furent écartées du destin immédiat qui atteignit les moines, il est nécessaire de regarder au-delà du moment de l'assaut et de pénétrer la logique sociale du monde scandinave du 8e siècle. De l'extérieur, les hommes du Nord étaient en vue comme de simples pillards. De l'intérieur, ils se percevaient comme participants d'un ordre complexe, régi par des lois, des hiérarchies et des symboles qui donnaient un sens à chaque action. Dans les sociétés nordiques, la position de la femme n'était pas uniforme. À la différence d'une grande partie de l'Europe chrétienne, certaines femmes libres pouvaient hériter de biens, initier des séparations et participer à l'économie domestique. Cependant, cette autonomie relative coexistait avec une institution centrale et brutale, l'esclavage. À l'intérieur de celle-ci, tous les captifs n'occupèrent pas la même place. Il existait des catégories, des fonctions assignées et une valeur calculée avec froideur. Les captives chrétiennes, et en particulier les moniales, occupaient une position singulière au sein de ce système. Elles n'étaient pas uniquement vues comme force de travail. Elles représentaient quelque chose de plus profond, un investissement symbolique. Pour les païens du Nord, profondément liés à des dieux comme Odin, Thor ou Frey, la guerre ne se livrait pas seulement avec des armes. Elle se livrait sur le terrain spirituel. Prendre ce que l'ennemi considérait sacré était une façon d'affirmer la suprématie de leur propre Dieu. Une nonne avait promis sa vie à un seul principe invisible. Elle avait renoncé au monde, au lignage et à la descendance comme preuve de dévotion. La transformer en propriété, l'arracher à son identité et l'obliger à vivre selon d'autres règles était un geste lourd de signification. Il n'était pas nécessaire de prononcer des discours. Le message était clair, le Dieu chrétien n'était pas intervenu. Ses promesses pouvaient être annulées par des mains humaines. Mais à côté de cette humiliation symbolique, existait un calcul pratique. Les femmes des monastères n'étaient pas des paysannes ordinaires. Beaucoup savaient lire et écrire en latin. Elles connaissaient les herbes médicinales, les techniques avancées de tissage, les règles de base de la comptabilité. Dans une économie où le savoir se transmettait de manière orale et fragmentaire, cette connaissance avait une valeur incalculable. Elle ne servait pas seulement à travailler. Elle servait à enseigner, à administrer et à perpétuer un nouvel ordre domestique. Ainsi, sur la plage de Lindisfarne, tandis que les restes du monastère brûlaient encore, commença un processus silencieux d'évaluation. Les femmes furent observées non comme des personnes, mais comme des possibilités. Âge, force apparente, capacité reproductive.
Chaque regard était une sentence, chaque décision, une assignation de destin. Pour certaines, l'avenir impliquait des tâches domestiques dures et anonymes. Pour d'autres, un rôle encore plus lourd de symbolisme au sein de la structure sociale nordique. Rien de tout cela ne fut improvisé. C'était un système appris, répété sur d'autres côtes, perfectionné à chaque incursion. Le monde chrétien mettrait des siècles à l'admettre, mais ce jour-là, à Lindisfarne, ne marqua pas seulement le début d'une ère d'incursion viking. Un modèle fut consolidé, un schéma qui se répéterait encore et encore dans les monastères d'Irlande, d'Écosse et du continent européen. Pour les 23 moniales, comprendre cette logique était impossible à ce moment-là. Elles étaient encore prises dans l'idée que tout cela était une erreur qui serait corrigée. Elles ne savaient pas que leur capture répondait à des règles anciennes, à une vision du monde dans laquelle elles avaient été transformées en instruments d'une victoire invisible. La véritable horreur ne résidait pas dans ce qui s'était déjà produit, mais dans la certitude que leur destin avait été décidé bien avant que le brouillard ne se lève ce matin-là. Le voyage vers le nord dura des semaines, mais le temps cessa d'avoir une signification claire dès le premier jour. Enchaînées dans l'obscurité de la coque, les femmes furent privées de tout ce qui avait structuré leur identité antérieure. Il n'y avait pas assez de lumière pour distinguer les visages. Il n'y avait pas de véritable silence. Le son constant de l'eau contre le bois et le craquement du bateau se mêlaient à des respirations irrégulières, à des murmures de prières qui s'éteignirent peu à peu. Il ne s'agissait pas seulement de transport, c'était un processus, une forme de guerre qui n'avait pas besoin de coups visibles pour laisser des marques profondes. Le manque d'hygiène, la nourriture rare et toujours la même, l'air vicié, l'absence totale d'intimité. Chaque détail semblait conçu pour effacer la notion de dignité personnelle. Il n'y avait ni punition immédiate ni explosion de fureur. Il y avait la routine. Et dans cette routine, une lente dissolution du soi. Le plus perturbant était l'incertitude. Personne n'expliquait rien. Personne n'annonçait ce qui viendrait ensuite. Cette attente indéfinie avait un effet corrosif. En psychologie moderne, il existe un terme pour le décrire, l'impuissance apprise. Lorsqu'une personne comprend qu'aucune action ne modifie sa situation, elle cesse d'essayer. Non par faiblesse, mais comme un mécanisme de survie. L'esprit s'éteint pour ne pas se briser. Les femmes de Lindisfarne traversaient ce processus sans le savoir. D'abord, elles tentèrent de prier ensemble, puis à voix basse, ensuite chacune en silence. Certaines continuaient à compter les jours mentalement. D'autres cessèrent de le faire. Le temps devint une masse informe, sans début ni fin. Chaque aube était indistinguible de la précédente. Les hommes du Nord apparaissaient de temps en temps, non pour expliquer, non pour dialoguer. Leur présence avait un autre but, rappeler qui contrôlait chaque aspect de la réalité. À travers des gestes, des ordres incompréhensibles et des actes symboliques, ils renforçaient l'idée que l'ancien monde était derrière eux. Cheveux coupés comme signe de rupture, objets jetés à la mer comme adieu forcé, paroles sacrées prononcées sous pression, vidées de leur sens original. Rien de tout cela n'était orienté vers le corps. C'était dirigé vers l'esprit, vers la foi, vers la conviction intime que les promesses faites au cloître conservaient leur valeur. Chaque jour qui passait sans secours, sans signe, sans intervention divine, ajoutait une couche de doute. Et si elles avaient été oubliées? Et si le sacrifice n'avait jamais été vu? Lorsque le navire aperçut enfin les côtes scandinaves, beaucoup d'entre elles avaient déjà franchi un seuil invisible. Elles n'étaient pas résignées. Elles étaient épuisées de résister intérieurement. Tel était le véritable objectif du voyage. Arriver non pas avec des prisonnières rebelles, mais avec des identités affaiblies, prêtes à être redéfinies. Le Nord les reçut avec un paysage froid et étranger, montagnes, forêts, un ciel bas. Mais le plus important n'était pas le lieu, mais l'état dans lequel elles débarquaient. La première phase était terminée, la rupture était consommée. Ce qui suivrait ne serait pas improvisé, mais administré, avec des règles, des rituels et des classifications qui transformeraient cette défaite intérieure en un destin permanent. En arrivant à terre, elles ne furent pas immédiatement conduites à des foyers ni réparties au hasard. Avant toute destination définitive, existait une étape intermédiaire, quasi administrative, que les Nordiques considéraient essentielle.
Elles étaient menées vers des structures en bois, à l'écart des établissements principaux, des lieux destinés à ordonner ceux qui avaient été capturés. Il n'y avait ni cri ni chaos. Tout se déroulait avec une froideur méthodique qui était encore plus inquiétante que la violence ouverte. Pour la première fois depuis des semaines, les femmes furent lavées. Non par compassion, mais par évaluation. Dans la mentalité scandinave, la propreté de base faisait partie du soin de la propriété. Des mains expertes, généralement celles de femmes âgées, examinaient les dents, la peau, la posture, les signes de maladie ou d'épuisement extrême. Chaque observation était enregistrée de manière informelle, transmise de bouche à oreille, comme un jugement silencieux. La personne disparaissait, le corps devenait un critère. À partir de ce moment, les captives étaient classées. Toutes ne partageraient pas le même destin. Certaines seraient envoyées à de dures tâches domestiques, d'autres à des travaux agricoles. Mais il existait un groupe réduit pour lequel un processus distinct, chargé de signification rituelle, était réservé. On ne le leur expliquait pas. Ce n'était pas nécessaire. Le silence faisait partie du mécanisme. L'incompréhension augmentait le sentiment de déracinement. Ce rituel, mentionné de manière fragmentaire dans des sagas ultérieures, était présenté comme une union sacrée selon les croyances nordiques. Il ne s'agissait pas d'une cérémonie intime, mais d'un acte public, intégré à des festivités religieuses saisonnières. Pour la communauté, il symbolisait l'appropriation totale, non seulement du travail ou du corps, mais du destin spirituel de la captive. Pour elle, c'était le point final d'une identité et le début d'une autre imposée. Les éléments de la cérémonie étaient chargés de symboles, la présence de prêtres païens, des invocations à des divinités associées à la fertilité et à la prospérité, des gestes qui scellèrent une appartenance irréversible selon leur cosmovision. Tout était conçu pour communiquer une idée claire aux observateurs. Ce qui avait été consacré à un dieu étranger était désormais intégré à l'ordre du Nord. D'un point de vue moderne, il est évident que le but central n'était pas seulement l'appropriation, mais la démonstration. L'acte fonctionnait comme un théâtre du pouvoir. La communauté observait, participait, validait. La captive cessait d'être une exception et devenait la norme. Son passé n'avait pas d'importance. Son nom pouvait être remplacé, son histoire réécrite. Pour les femmes de Lindisfarne, ce moment ne fut pas vécu comme une cérémonie, mais comme une rupture finale. La foi qu'elles avaient cultivée pendant des années se heurtait à une réalité qui semblait nier toute intervention salvatrice. Certaines tentèrent de s'accrocher à des mots appris dans l'enfance. D'autres restèrent dans un silence absolu. Les deux réactions étaient interprétées de la même manière, comme des signes que le processus fonctionnait. Avec cette étape, la deuxième phase du système était achevée. Elles n'étaient plus seulement des captives transférées de terres lointaines. Elles étaient des figures intégrées dans un nouveau cadre social, soumises à des règles qu'elles n'avaient pas choisies et qui s'étendraient pendant des années, peut-être des décennies. Le voyage était terminé. La véritable permanence commençait là. La vie qui suivit n'eut pas la forme d'une chaîne visible, mais fut tout aussi inéluctable. Après les rituels et les classifications, les femmes furent conduites vers des foyers concrets, intégrés dans des complexes familiaux où leur présence était acceptée comme un fait accompli. Elles n'étaient pas des épouses légitimes, mais pas non plus de simples servantes. Elles habitaient un espace ambigu, toujours à l'intérieur de la maison et, en même temps, toujours en dehors. Chaque jour était régi par des tâches répétitives. Cuisiner, tisser, s'occuper des potagers, s'occuper des enfants du clan. Le travail n'était pas extraordinaire. Ce qui était extraordinaire, c'était l'absence totale de choix. L'obéissance n'était plus exigée par des menaces explicites, mais par la pression constante de la coutume. La routine devint la cage la plus efficace. Au fil du temps, même le souvenir de la vie antérieure commença à se sentir distant, presque étranger. Pour beaucoup, le coup le plus profond ne fut pas physique, mais spirituel. Elles avaient été éduquées pour comprendre leur identité comme une alliance sacrée. Désormais, cette alliance semblait annulée par une réalité qui ne laissait aucune place à des explications théologiques simples. Le vœu avait-il été rompu ou avait-il été trahi dès le début? Le doute s'installa comme une ombre persistante. Il n'y avait pas de réponse claire, seulement de longues nuits silencieuses. Les relations au sein du foyer étaient complexes,
et changeante. Certaines femmes libres, épouses reconnues par la communauté, voyaient les captives comme des menaces. De cette peur naissaient humiliation, punitions quotidiennes, travaux dégradants assignés comme rappel de la place qu'elles occupaient. D'autres, cependant, percevaient une affinité inattendue. Elles aussi étaient soumises à un système qui décidait pour elles. Dans ces cas, surgissaient des gestes minimes de protection, des enseignements pratiques, des silences partagés qui offraient un répit momentané. La maternité, quand elle arrivait, n'apportait pas de consolation automatique. Dans la cosmovision nordique, la fertilité était précieuse, mais ne garantissait pas le statut. Les enfants nés de ces unions occupaient une zone incertaine. Ils pouvaient être acceptés, ignorés ou relégués selon la volonté du chef de famille. Pour les femmes qui n'avaient jamais imaginé ce destin, chaque naissance était un mélange de liens et de peurs. Amour et perte anticipée, avec les années, les corps s'épuisaient. Non pas à cause d'un seul événement, mais par l'accumulation silencieuse de travail, de grossesse et de manque de soins. Mais même alors, ce qui pesait le plus n'était pas la fatigue physique, mais le sentiment d'avoir été effacé de l'histoire. Personne ne prononçait leurs noms originaux. Personne ne consignait leurs souvenirs. Elles existaient seulement dans le présent immédiat, utiles tant qu'elles remplissaient leurs fonctions. Et pourtant, au milieu de cette vie réduite à l'essentiel, certaines conservèrent des fragments de ce qu'elles avaient été. Un geste appris dans l'enfance, une prière murmurée sans mots, un symbole gravé dans le bois et caché parmi des objets quotidiens. Ce n'était pas de la résistance ouverte, c'était de la persistance, une forme minimale d'affirmer que, malgré tout, quelque chose n'avait pas pu être complètement arraché. Les noms se perdirent en premier, puis les dates. Enfin, les souvenirs commencèrent à s'estomper jusqu'à être réduits à des fragments. Des 23 femmes capturées à Lindisfarne, l'histoire ne conserva que des échos. L'un de ces échos apparaît dans un manuscrit tardif, copié des siècles plus tard, où est mentionnée une captive chrétienne nommée Edgith. Les historiens croient que ce nom pourrait correspondre à Hilda, la plus jeune novice, prise alors qu'elle venait à peine de franchir le seuil de l'adolescence. Son histoire n'est pas écrite de manière linéaire. Elle est reconstruite à partir d'allusions, de coïncidences chronologiques, de petites notes en marge dans des textes qui parlaient d'autre chose. On sait qu'elle enfanta plusieurs fois. On sait que la plupart de ses enfants ne survécurent pas. On sait aussi qu'elle n'abandonna jamais complètement la foi qu'elle avait apprise au cloître. Non pas parce qu'elle la reniait ouvertement, mais parce qu'elle la gardait en silence, comme on garde une braise pour qu'elle ne s'éteigne pas. Chaque nuit, quand la maison dormait, elle répétait des mots qu'elle ne pouvait plus prononcer à voix haute pendant la journée. Ce n'étaient pas de longues prières. Parfois, juste une phrase. Parfois, un geste presque imperceptible tracé dans l'air. Cet acte intime ne changeait pas sa situation, mais préservait quelque chose d'essentiel. Le sentiment qu'il existait encore un lien avec celle qu'elle avait été. D'autres femmes ne résistèrent pas de la même manière. Certaines tentèrent de disparaître complètement, convaincues que la seule issue était de cesser de ressentir. D'autres cherchèrent une fin abrupte, croyant que toute autre chose était une trahison à ce qu'elles avaient promis. Le système nordique, conscient de la valeur économique des captives, développa des formes de surveillance constante. Le désespoir n'était pas interprété comme de la douleur, mais comme un problème qui devait être géré. Au fil des années, quelque chose d'inattendu se produisit dans certains foyers. Certains hommes du Nord commencèrent à changer, non pas de manière soudaine ou déclarée, mais à travers une curiosité lente. Des questions sur des symboles, des histoires sur un Dieu qui acceptait la souffrance sans répondre par la violence. Des récits d'un monde où le pouvoir ne se mesurait pas seulement par la force. Dans certains cas, ces questions finirent par se transformer en décisions. Un fragment conservé dans une bibliothèque monastique mentionne une femme chrétienne enterrée avec un petit objet en bois en forme de croix. Le texte indique que son propriétaire avait adopté la foi chrétienne peu avant sa mort, influencé par elle. Il n'y a ni éloge ni détails émotifs. Juste une constatation sèche. Mais dans cette sécheresse se cache une vérité profonde. Même dans des conditions conçues pour effacer une identité, certaines réussirent à la transmettre.
Edgit, si tel fut vraiment son nom, mourut jeune. Son corps était épuisé, sa vie consumée. Cependant, son histoire suggère que la défaite ne fut pas absolue. Au milieu d'un système qui cherchait l'annulation totale, elle laissa une empreinte minimale mais persistante. Non comme une martyre célébrée, mais comme une présence silencieuse qui altéra, de l'intérieur, le monde qui prétendait l'absorber complètement. Au fil des décennies, l'histoire des femmes de Lindisfarne se dissout dans les marges des récits officiels. Les chroniques anglo-saxonnes mentionnèrent l'attaque comme un présage du chaos à venir, mais gardèrent le silence sur le destin des captives. Les monastères irlandais déplorèrent la profanation, sans s'attarder sur les noms. Les sagas nordiques, écrites des siècles plus tard, parlèrent d'esclaves chrétiennes de manière tangentielle, comme des figures secondaires dans des histoires de héros et de conquêtes. Le vide ne fut pas accidentel. Ce fut un choix collectif. Cependant, le schéma se répéta encore et encore pendant plus de 2 siècles. Iona, Kildare, des monastères en France, en Germanie, même dans la péninsule ibérique. Toujours le même calcul, richesse facile, défense minimale et présence de communautés religieuses. Et toujours, en arrière-plan, des femmes arrachées d'un monde pour être absorbées par un autre. La violence n'eut pas besoin d'être décrite en détail pour laisser des conséquences profondes et durables. L'ironie historique est difficile à ignorer. Ce qui fut conçu comme une humiliation définitive du christianisme finit par devenir un canal silencieux de transformation. Nombre de ces femmes transmirent des fragments de leur foi à leurs enfants et petits-enfants nés dans des foyers nordiques, non comme des prédicatrices, mais comme des mères, des soignantes, des figures quotidiennes. La foi qui avait été attaquée de front revint, lentement, par les marges de la vie domestique. Lorsque les rois scandinaves commencèrent à adopter le christianisme au Xe et XIe siècle, cette influence fut rarement mentionnée. On parla d'alliances politiques, de commerce, de commodités stratégiques. Mais en arrière-plan existait une autre réalité. Des générations élevées en écoutant des histoires différentes, en apprenant des symboles étrangers, en se familiarisant avec une vision du monde qui ne célébrait pas seulement la force. La conversion ne fut pas un coup de tonnerre, ce fut une érosion lente. Une découverte archéologique dans les îles du Nord, fouillée au XXIe siècle, offre une image puissante de cette identité fracturée. Une tombe féminine contenait 2 symboles placés ensemble sur la poitrine. Un crucifix chrétien et une amulette associée à Thor. L'analyse des restes indiqua que la femme était née dans les îles britanniques et avait vécu la majeure partie de sa vie en Scandinavie. Elle avait enfanté plusieurs fois. Son corps montrait des signes d'une existence dure. Son enterrement racontait une histoire qu'aucun texte n'avait voulu écrire. Les femmes de Lindisfarne et des milliers comme elles n'ont ni jour commémoratif ni statut. Elles ne furent pas canonisées, ni célébrées dans les sagas, mais leur présence persiste sous une autre forme, dans la terre qui les reçut de force, dans le sang de leurs descendants, dans la transformation d'une culture qui crut les avoir réduites au silence. Les rappeler n'est pas un exercice de morbide curiosité, ni de condamnation simpliste. C'est un acte de justice historique. Elles furent des victimes, oui, mais aussi des survivantes, porteuses involontaires d'un changement qui altéra le cours de l'Europe du Nord. Leur histoire fut enterrée par honte, par inconfort, par un romantisme mal compris. La ramener ne rouvre pas les blessures, elle révèle des vérités. Le passé n'est pas mort, il demeure en attente, caché dans l'obscurité, jusqu'à ce que quelqu'un décide d'écouter.